pastor, imitadonai leolam. Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Je suis contente d'être avec vous de nouveau pour terminer notre étude, notre 13e étude dans Zacharie, dans cette deuxième partie. C'est un privilège pour moi d'enseigner les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, quoique cette fois-ci, ce sont les enseignements de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est le directeur des ministères Ariel Canada ici à Montréal. Dans la première partie, on a commencé un deuxième regard sur le chapitre 11 de Zacharie à partir des enseignements de M. Gabizon. Donc, j'espère que vous appréciez la profondeur du message dans Zacharie 11. C'est vraiment incroyable. On va continuer avec ça. Nous savons tous que Yeshua a été vendu, trahi pour 30 pièces d'argent ou 30 cycles d'argent. Peut-être on n'a pas su que c'était prophétisé par Zacharie. Ça peut arriver. Mais Dr. Fruchtenbaum a dit c'est comme ça que les gens ont estimé la valeur du travail de Dieu à 30 pièces d'argent. Ici, ce qui suit pour vous, c'est l'enseignement de M. Gabizon. Donc, c'est une autre perspective. Donc, il dit, ça valait combien 30 pièces d'argent au premier siècle? Il dit, c'est difficile à trouver, mais l'Évangile nous donne une très bonne idée. Ça valait pas grand-chose. C'était le prix pour acheter une tombe pour un étranger, pour quelqu'un qui avait rien, un genre de étranger qu'on n'aimait pas, on détestait à paria, dans le fond. C'est ce que la prêtrise nous dit. Après, quand Judas a retourné l'argent, ils se sont consultés et ont acheté ce champ du potier pour enterrer des étrangers à Matthieu 27, verset 7. Le mot pour étranger, on va le reconnaître, c'est xénos. On pense à la xénophobie, n'est-ce pas? Quelque chose d'étrange, non familier, quelque chose même de surprenant. Et puis, Jésus était comme ça pour eux. Ils étaient tellement loin de la parole de Dieu, ils l'ont pas vu comme l'accomplissement de la parole. Et c'est là où ils voulaient enterrer euh, Jésus. C'est comme dans le champ du potier où les étrangers étaient ensevelis. C'était le prix le plus cheap, le moins cher pour une tombe. C'était dans la vallée de Hinnon. On va regarder ça. Mais ils n'ont pas vraiment saisi la prophétie, une prophétie claire qui avertissait que le Messie, qui devait être rejeté et haï, méprisé, serait enseveli avec les riches. Ésaïe l'a dit 700 ans avant l'événement, en Ésaïe 53, verset 9, quand ça dit, on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec les riches dans sa mort. Donc, ça dit qu'ils ont mis euh, on lui a fait son sépulcre avec les méchants. C'était leur plan de l'ensevelir avec les méchants. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'était avec les riches, finalement. Et c'est pas les riches, le mot est singulier. Le riche. Il aurait dû le trouver. Et quel était son nom? Joseph d'Arimathée, qui connaissait très bien. C'était membre de leur propre Cour suprême, le Sanhédrin. Comme nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 38.
Quand ça dit Or, après ces choses, Joseph de Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande de ôter le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Il aurait pu regarder dans les Écritures pour voir le Messie était Jésus qu'ils ont vendu pour 30 pièces d'argent. Mais alors, on a quelque chose de spécial ici. Pourquoi le chiffre 30? Vous êtes-vous déjà posé la question? Euh, il dit, c'est quelque chose qui nous amène à une idée qui est finale, finalisée. C'était la décision finale de la prêtrise de refuser Dieu. Et aussi, ça a causé un genre de finalité dans la façon que Dieu a brisé une certaine alliance avec eux. Dans la Bible, le chiffre 30, c'est un nombre qui rend quelque chose complet. Quand est-ce que les prêtres ont commencé leur ministère? À l'âge de 30 ans. Ça démontre qu'ils sont à leur pleine maturité. Joseph avait 30 ans quand le fils de Jacob, quand il a apparu devant le pharaon d'Égypte pour commencer son ministère important. David avait 30 ans quand il est devenu roi. Ce chiffre a trouvé un chemin dans l'histoire et il dit ce que je vais vous dire est assez intriguant. Et ça, j'ai même consulté avec quelqu'un qui a étudié le journalisme, puis elle ne savait pas ça. En journalisme, quand un écrivain prend fin d'écrire son article, il met le numéro 30, ou il mettait, je ne sais pas, le numéro 30 à la fin qui dit, là, c'est prêt à être publié. Des fois, ils vont utiliser la clé dièse ou trois fois à la fin. Et selon le dictionnaire de Webster, qui est assez séculier, merci, le numéro 30, c'est un signe que quelque chose est complet. Comment est-ce que c'est arrivé comme ça? Ils disent peut-être ça a à faire avec l'époque des Romains, quand on écrivait un petit mot et puis ça finissait toujours avec les chiffres romains 30, donc 3x dans le fond. Ici, on dirait 3 becs, hein? En français. Mais ça, c'est mon idée, par exemple. Est-ce que c'est possible que cet événement au 1er siècle a tellement influencé cette pratique? Il dit on ne peut pas savoir. Mais il a dit une chose qu'on sait pour certains, c'est que le rejet du Messie a eu un impact énorme à Jérusalem et même dans les écrits rabbiniques. C'est pas allé sans qu'on remarque. Il a dit il y a une expression dans le Talmud par rapport à Judas Iscariote, qui ici est venu jusqu'à nous. Avez-vous déjà entendu parler du chèvre de Judas? Moi, c'était nouveau quand M. Gabizon a enseigné ça. Et ça vient du Talmud. Aujourd'hui, des bergers et des gens qui font de l'élevage de moutons, ils disent les moutons sont sans défense. Quand il y a un loup, un ours ou je ne sais pas quoi qui vient les attaquer. Et ils sont enclins à se suivre les uns les autres. Une fois, un documentaire à la télévision a été tourné dans un abattoir où l'on abattait des moutons pour le marché de la viande. Blottis dans des enclos à l'extérieur, des centaines d'animaux nerveux semblaient sentir le danger, mais une porte s'ouvrit qui menait à une rampe et à une porte à droite. Maintenant, pour faire monter les brebis sur cette rampe, les manipulateurs utilisaient ce qu'ils appelaient une chèvre de Judas. Et la chèvre a très bien fait son travail. Il a marché jusqu'en bas de la rampe et a gardé derrière lui. Ensuite, il a pris quelques pas et s'est arrêté. Et les brebis se sont regardés et les agneaux se sont regardés les uns les autres et ont commencé à le suivre et à monter cette rampe. Éventuellement, ils ont fini par suivre cette chèvre jusqu'en haut et lui, il s'est échappé par une autre porte à gauche et eux ont été obligés de tourner à droite et à leur mort. Wow!
quelle illustration dramatique de ceux qui suivent les foules, les groupes et les conséquences mortelles nous font penser à ces mots qui viennent comme aller un mouton au massacre, à l'abattoir. Ça vient de là. C'est triste, hein? Mais dans cette expression, la chèvre de Juda se trouve pardon, mais cette expression, la chèvre de Juda, est trouvée par ces habitudes-là ou cette façon de faire tuer les moutons, et peut-être ça a son origine dans le Talmud. C'est mentionné dans un texte qui concerne aussi l'achat et la vente de quelque chose, soit une maison ou un troupeau, et quelqu'un demande quel est le prix de la chèvre de Juda. Et un autre répond, a dit, celui qui vend un troupeau à son voisin, une fois qu'il a tout rendu à son voisin, euh, il lui donne la chèvre de Juda. Et là, la vente est finale. C'est intéressant. Le nom de Judas, quand tu l'appelles en grec, il y a un S à la fin. Il y a un S à la fin en anglais, en français. Et il dit, c'est rare qu'on voit ça dans le Talmud. Et peut-être l'événement avec Judas a donné lieu à ça. Euh, on trouve dans l'expression le troupeau à la tuerie en versets 4 et 7. Et le peuple d'Israël est décrit comme ça quand ils suivent leurs faux bergers et tous ceux qui suivent la religion qui est faite par les hommes. Pourquoi est-ce que le leadership juif a fait cette transaction en secret, loin des gens, loin du peuple, parce que c'était la fête de la Pâque, une des trois fêtes, c'est-à-dire la Pâque, la fête des semaines à Pentecôte et aussi la fête des tabernacles, où tous les hommes juifs sont obligés de se rendre à Jérusalem, au temple. Les gens connaissaient Yeshua. Ils ont entendu parler de ses miracles, de ses œuvres. C'est des choses qui n'ont jamais été vues dans l'histoire d'Israël. Donc, sa renommée était répandue. Donc, toute Jérusalem était au courant. 3 jours avant que Judas ait vendu le Messie pour 30 pièces d'argent, beaucoup de gens à l'entrée triomphale voulait inaugurer sa venue et le royaume et le proclamer comme le Messie d'Israël. Il le connaissait. Mais l'ironie, c'est que les gens l'ont déclaré le Messie, mais c'est là que les leaders religieux voulaient vraiment l'arrêter, l'empêcher de continuer et lui faire tuer par les Romains. Ils ont réussi à faire ça. Et c'est Judas Iscariote qui les a guidés pour aller pour trouver le Messie. Ils avaient besoin de Judas plus tard comme un témoin à charge pour la cour romaine parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exécuter quelqu'un, les Juifs. Ce droit leur a été enlevé moins d'un an avant. Donc, on voit le timing de Dieu. Mais Judas s'est suicidé avant le, le procès en cours. Donc, il y avait beaucoup de confusion dans ce cas de cours entre les Romains et les Juifs religieux. Ils voulaient le juger, puis leur témoin principal était déjà mort. Mais pourquoi Judas, qui a passé 3 ans minimum, peut-être 3 ans et demi probablement avec le Messie, qui a vécu tellement d'amour de lui, comment est-ce qu'il a pu le vendre pour 30 pièces d'argent? Les 30 shekels ont un message très profond et symbolique. Ça a été utilisé, comme on a déjà dit, pour acheter un genre de tombe où ils avaient en tête d'enterrer Jésus, mais ça finit par être pour Judas. C'est lui qui a été enterré là. Pierre nous donne plus d'informations quand il donne un discours célèbre en Acte 1, 18 aux Juifs de l'époque, à la fête de la Pentecôte.
il parle de Judas et il dit, celui-ci dont s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, et étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce champ-là est appelé dans leur propre dialecte à celle des mâts, à quel des mâts peut-être, c'est-à-dire champ de sang. Donc le leader d'Israël voulait tout faire en secret, mais c'était connu de tout le monde. Et les gens ont tellement connu l'histoire qu'ils ont changé le nom de la place où ça a eu lieu, qui veut dire champ de sang. Mais où était ce champ? D'ailleurs, comment est-ce que, euh, s'il s'est pendu, comment est-ce qu'il est mort comme ça? Parce on devait nettoyer la ville de Jérusalem avant le début de la Pâque. Donc, on a trouvé son corps qui était déjà mort et on l'a pitché par-dessus le mur pour aller dans la vallée de Hinnom et là, ça a crevé là. Mais il était déjà mort. Donc, il n'est pas mort deux fois. Donc, euh, où est cette vallée de Hinnom? J'ai trouvé une carte pour vous. Oui, c'est en anglais, mais vous voyez très clairement le temple et la vallée de Hinnom à droite. Si vous allez en Israël, vous allez voir ça. Donc, c'est la ville de Jérusalem au 1er siècle. Et puis, donc, c'est une des vallées parce que Jérusalem est sur un mont. C'est en haut. Donc, Gay Hinnom, c'est des mots qu'on trouve on trouve le mot Géhen, on parle de l'enfer ou le lac de feu plus tard, ça va être autre chose, le lac de feu, mais la vallée de Hinnom est Gay Hinnom en hébreu, Gehenna, Gehen. Donc, c'est là où le corps de Judas Iscariote a fini par être pitché, envoyé par-dessus le mur et ça a crevé en bas parce que c'est très rocheux, c'est très à pic. Il y a des roches très euh, coupantes en bas. Donc, initialement, les 30 pièces d'argent, le prix du rejet, était pas pour Judas, mais c'était pour tuer le Messie, dans le fond. Mais ça finit par être la mort de lui-même, parce que Judas s'est tué lui-même et a été enseveli à la place où il avait, dans le fond, acheté. Ce qu'il avait voulu faire au Messie est retombé sur lui. C'est la même chose dans le livre d'Esther avec Haman qui était empalé, pas pendu, mais empalé sur un pieu qui avait préparé pour Mardochée, comme l'armée égyptienne, dont l'armée s'est noyée dans la mer. Ils ont essayé ils noyaient tous les enfants mâles à leur naissance, comme avec les ennemis d'Israël dans les guerres de 67, de 6 jours, et de 73 de Yom Kippour. Ils ont essayé de pousser les Juifs dans la mer et de prendre leur terre à eux, et c'est eux qui ont perdu le plus de terrain. Donc, la Bible résume les œuvres de Judas avec son départ en Acte 1,16. Et c'est encore Pierre qui parle quand il dit, Homme frère, il fallait que fût accomplie cette écriture que l'Esprit Saint a dite d'avance par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus. Il est devenu un guide. Il est devenu un leader, un enseignant des ignorants, euh, comme la chèvre de Judas dont on a parlé, pour être envoyé à la vallée de Gehinnom. Donc, c'est très triste. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu répondre au dilemme au verset 12, mais là, on essaie de comprendre le verset 13. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique. Très sarcastique. Magnifique prix auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel.
Donc, c'est Zacharie qui le dit, mais c'est accompli plus tard. Pourquoi est-ce que Dieu aurait demandé à un prophète de jeter ça au potier? C'est qui le potier d'abord? Dans le temple, il n'y a pas de potier. C'est quoi l'idée? Matthieu ne mentionne pas le potier, mais il parle du mot trésorerie. Trésorerie, pardon. Donc, pour ajouter au mystère, le Targum, la traduction araméenne, ne mentionne pas le mot potier, mais change ça pour trésorerie. Trésorerie, comment est-ce que, et le Nouveau Testament, et le Targum, c'est-à-dire le livre de Zacharie, parlent du trésorerie? Euh, Pourquoi? Un en araméen pour le livre de Zacharie et un en grec, en Matthieu. Euh, C'était à la trésorerie que Matthieu 27, verset 6 dit que ça a été jeté. Et si on regarde ça, si on regarde le passage en Zacharie 13, dans le Targum, ça dit, et je cite, et le Seigneur m'a dit, écris un registre de leurs actions sur une tablette d'écriture et jette-le dans le sanctuaire sous la garde d'un fonctionnaire. Donc, c'est quoi la relation entre un potier et la trésorerie? Les rabbins l'expliquent. Parce que les deux mots sont très semblables en hébreu. Potier est yotzer et trésor c'est otsar. Et le Targum a choisi le mot trésorerie parce que c'est quoi un potier dans le temple? Ça n'a pas de sens, ils ne comprennent pas. Mais c'est très important quand on compare Zacharie avec Matthieu plus tard. Pourquoi est-ce que Judas a jeté ça aux trésoreries? Et ça, c'est très intéressant, mes amis. Écoutez bien cela. C'est de cette façon qu'on va annuler une transaction, une vente, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, on jetait de l'argent à la trésorerie pour annuler une transaction qu'on ne veut plus. On ne peut pas aller chez Costco et avoir une remise de notre argent. Il y avait une loi qui disait que quand on achète une maison, par exemple, là on parle d'un gros achat, le vendeur pouvait songer à ça pendant un an. Peut-être comme de nos jours, peut-être ça a pris plus de valeur, peut-être il voulait demander plus d'argent. Et s'il change d'idée à la fin de l'année, il pouvait retourner l'argent euh, à l'acheteur. Mais des fois, l'acheteur se cachait. Donc, je veux te donner l'argent et je voulais lui donner de l'argent, mais il est caché. Il ne veut pas revoir l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut apporter ce prix à la trésorerie du temple. Et là, ça annule la transaction. Intéressant. Si l'acheteur ne reprend pas son argent, just too bad. C'est tout. Tant pis. Hein? Donc, les rabbins ont formulé une loi en disant que si on ne trouve pas l'acheteur, on peut transférer l'argent à la trésorerie et là, on annule la vente. Donc, quand Judas Iscariote s'est rendu compte qu'il avait fait une mauvaise chose, ce n'était pas un bon plan, un mauvais deal, comme on dit, il voulait retourner l'argent, mais ils l'ont refusé l'argent. Donc, il a jeté à la trésorerie, mais c'était déjà trop tard. Judas ne pouvait pas s'échapper parce que son acte avait des conséquences. Jésus était déjà arrêté. Donc, il s'est suicidé. Donc, comment lire le passage de Zacharie quand Dieu a demandé à Zacharie de jeter ça au potier? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on pense à ce qui le précède et ce qui suit ce verset, Dieu annule une alliance importante. D'abord, l'action de jeter 30 pièces d'argent marque comme une étape finale qui fait que la transaction ou l'alliance est brisée. C'est la décision finale, c'est le numéro 30. Comme le rejet final du Messie, euh, quand Jésus a parlé du péché contre le Saint-Esprit qui a été commis par cette génération-là, qui en passant ne peut pas être commis aujourd'hui, c'était par le leadership d'Israël, d'avoir nié la messianité de Jésus en disant qu'il faisait ses miracles par les démons. Le premier bâton est brisé
au verset 10, quand ça dit, je pris mon bâton beauté et je le brisai pour rompre mon alliance que j'avais faite avec tous les peuples. Dr. Fruchtenbaum a dit que c'était Dieu qui ne protégeait plus les Juifs des attaques des non-Juifs. Tout de suite après avoir vendu la vente du Messie, si vous voulez, on lit au verset 14, et je brisai mon second bâton, lien, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Donc, alliance brisée. Coudonc, Dieu ne brise pas ses alliances. Il a déjà parlé d'une alliance qui était brisée par les Juifs en Jérémie 31. Mais quelle est l'alliance qui était brisable, si vous voulez, qui n'était pas inconditionnelle, mais conditionnelle? C'était l'alliance avec Moïse. C'est la seule alliance conditionnelle que Dieu a fait avec Israël. Euh, donc, c'est cette alliance qui promettait des bénédictions si on suivait la loi ou des conséquences terribles et sévères et même l'Holocauste si c'était rejeté. Donc, il a parlé au verset 14 pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Donc, on a la nation d'Israël qui est rompue parce que David avait réuni les 12 tribus et après Salomon, ça a été brisé en deux parties. Et après la conquête par Babylone, ben, on a d'abord la conquête de la Syrie en 721 avant Jésus et Babylone en 585 ou 86 avant Jésus. Euh, on voit une rupture, si vous voulez. Euh, donc, après le rejet de Yeshua, ça nous fait penser à ces deux dates-là. Et donc, toute cette période qui a commencé, dans le fond, avec l'invasion de Babylone, Jérusalem est plus sous le contrôle total à 100% des Juifs. Si vous êtes déjà allé en Israël, à Jérusalem, vous avez remarqué que les Juifs ne contrôlent pas bien l'esplanade du temple. Il y a des Arabes partout. Donc, ils ne peuvent pas prier publiquement là-bas non plus. Donc, depuis l'invasion de Babylone en 586 avant Jésus, jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin de la tribulation future, on appelle ça le temps des gentils. C'est parce qu'ils ne contrôlent pas Jérusalem à 100%. On voit ça en Luc 21, 24 d'ailleurs, on ne va pas le regarder. Israël est sous les temps des gentils. Ce n'est pas le temps où les gentils acceptent l'Évangile plus, ce n'est pas du tout ça. Ça a à faire avec Jérusalem. Et là, M. Gabizon dit les deux bâtons vont être réunis. Après la fin de la tribulation, après ce que nous allons voir éventuellement, c'est-à-dire la rédemption nationale, le salut national d'Israël en Zacharie 12, 10. Donc, à partir d'ici, ce deuxième bâton prend l'autre sens, parce qu'encore là, les deux bâtons ont deux sens. Il n'y a pas le sens de lien, mais surtout l'idée de destruction, parce qu'on va parler de destruction. Le mot en hébreu, c'est ovlim, qui vient du mot ovel, qui décrit les douleurs d'enfantement quand le Messie va venir. Ou le temps de la tribulation qui précède la venue du Messie. Donc, quelle coïncidence étrange, M. Gabizon dit. Et ce mot en Zacharie est utilisé au pluriel, ovlim. Il y a combien de holocaustes, combien de pogroms, le massacre du 7 octobre. Et il y a d'autres à venir. Zacharie va nous parler de ça au chapitre 13, versets 8 et 9. Donc, cette dernière section de prophétie a beaucoup d'importance et on commence chapitre 12 la prochaine fois, qui va finir au chapitre 14, mais c'est très rempli. Donc, vous voyez juste le chapitre 11, à quel point c'est beaucoup vient de là. Monsieur Cabezon conclut de la même façon qu'il a commencé au début de la première partie.
et avec l'importance de lire la parole de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit nous parle de la parole? Juste quelques idées. Il y a 4 choses importantes pour nous encourager à entrer dans la parole, d'ailleurs, chaque jour, et de découvrir beaucoup de richesses que nous avons en lui. Premièrement, on sait de 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. À ce moment-ci, quand ça a été écrit, il y avait juste l'Ancien Testament, les écritures hébraïques, comme je préfère dire, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est les écritures hébraïques, quoique c'est plus maintenant. Euh, Aussi, tout est vrai, parce que David nous dit dans le psaume 119, verset 160, la somme de ta parole est la vérité. Et Jésus a dit un de mes versets préférés en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si la somme de ta parole est vérité, c'est ça, et cette vérité nous affranchit. Troisièmement, ça précède la foi et l'espoir et tout ce dont on a besoin pour mener la victoire dans notre voyage ici-bas. Donc, Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, quoi? Par la parole de Dieu. La vérité vient de là. Quatrièmement, la parole juge nos pensées et aussi nos intentions de notre cœur ou de notre cerveau et nous aide à nous éveiller à ce qu'on peut dire pour avancer dans notre sanctification. Donc, de la même façon que nous avons ouvert l'étude dans la première partie, nous allons terminer. M. Gabizon a fait avec Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Donc, avec ceci, nous prenons fin et j'espère que ça vous a béni aujourd'hui. Ça m'a béni beaucoup d'examiner ces Écritures de nouveau en préparant l'étude. J'apprécie cette occasion pour vraiment plonger là-dedans. J'espère que vous prenez le temps de vraiment étudier ou même réécouter l'étude. Si vous écoutez en ligne, je vous demande de mettre le pouce vers le haut. Ça augmente notre visibilité. Il y a peut-être une centaine de personnes qui écoutent chaque vidéo, donc je ne sais pas pour combien de temps, ça c'est une autre affaire. Mais je vous demande aussi de prier. Je voyage bientôt et puis j'ai beaucoup de défis devant moi et c'est sûr que l'ennemi n'aime pas ce que nous faisons dans les ministères Ariel. On a besoin de prière. Et je remercie tous et chacun qui envoie un don de temps en temps ou régulièrement. Ça m'aide à vivre. Je ne vis pas d'autre chose que par vos dons, les dons qui viennent de vos églises. Si vous avez à cœur de faire un don et vous ne savez pas encore comment faire, vous pouvez aller sur l'Internet et sortir votre moteur de recherche préféré et aller à arielcanada.ca. Je pense que si vous oubliez, vous mettez .com, ça va vous amener à la même place. Et vous voyez le mot donate en anglais, donc don est là-dedans. Donc, vous cliquez dessus et puis vous cliquez sur le FR en haut pour le français. Et puis, vous allez voir que vous pouvez faire un don et vous voyez où vous mettez le montant. Ensuite, mon nom apparaît plus bas. Vous voyez où il y a le curseur. Et vous pouvez continuer avec votre don électronique avec une carte de crédit. Nous ne prenons pas les cartes de débit d'ailleurs. Donc, je vous remercie et je souhaite que ça a élargi votre compréhension. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde saisit chaque idée, mais que Dieu utilise au moins une idée ou deux dans vos vies pour vous bénir. C'est notre prière. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Shalom, shalom.